Bonjour à vous, Marine Tondelier. Bonjour. Vous êtes secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. On va commencer d'abord, si vous le voulez bien, par un petit mot de la Nouvelle-Calédonie. Parce que ce qui a mis le feu aux poudres, quand même, rappelons-le, c'est la volonté du gouvernement de revenir sur cette règle qui limite le droit de vote aux personnes vivant dans l'archipel avant 1998. Un peu partout sur l'échiquier politique, on demande justement à ce que cette demande soit suspendue. Quelle est votre position vis-à-vis de ça? Est-ce que vous demandez la même chose, vous aussi, un report? Alors on demande la même chose. La différence, c'est que les écologistes le demandent depuis le début. Ils n'ont pas attendu les violences en Nouvelle-Calédonie pour se dire peut-être qu'on a voté une bêtise. Nous n'avons pas voté cette réforme, contrairement à beaucoup de partis politiques qui disent aujourd'hui au gouvernement il aurait fallu faire autrement. Mais s'il fallait faire autrement, pourquoi ils ont voté cette réforme? Je pense notamment au Rassemblement national. Alors cela, il sert vraiment à rien. C'est-à-dire que le mercredi, ils votent une réforme pour le vendredi dire qu'il fallait surtout pas faire ça et qu'il faut arrêter. C'est à n'y rien comprendre. Les écologistes ont sur le sujet de la Nouvelle-Calédonie une position constante. La Nouvelle-Calédonie a été une colonie de peuplement, c'est-à-dire qu'il y avait des Kanaks et on a eu une politique de faire venir des personnes et les Kanaks ont mécaniquement été de moins en moins nombreux. Les Kanaks, selon le droit international, ont un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et évidemment, quand on réforme le corps électoral pour intégrer toutes les nouvelles populations depuis 1998 ou une partie, ça a une incidence, on voit bien, sur les échéances futures. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. La crise qui est là, c'est de la faute du gouvernement alors? Ça me semble un peu évident. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais réformer ce corps électoral. Ça veut dire que quand on réforme un corps électoral et donc les résultats des prochaines élections, on ne peut le faire qu'avec apaisement, avec humilité, avec sincérité, avec respect des parties prenantes. Et pour faire tout ça, qui on a nommé Gérald Darmanin? C'est une plaisanterie. C'est l'inverse de toutes les qualités que je viens de citer. C'est quelqu'un qui les a humiliés, qui les a qualifiés de mafieux, qui a essayé de passer en force sur un sujet. Vous savez, quand c'était sur les retraites, déjà c'était problématique. Mais réformer en passant en force un corps électoral qui aura une incidence sur toutes les prochaines élections en Nouvelle-Calédonie, sincèrement, c'est irresponsable. Nous en sommes là aujourd'hui. C'est de leur faute, c'est de sa faute. Ils doivent s'excuser, rétropédaler et fonctionner différemment et surtout en tirer les conséquences pour tous les endroits où la France continue à se comporter de manière impérialiste, alors que franchement, la première chose qu'ils devraient faire, c'est s'excuser parce qu'ils ont une dette envers la Nouvelle-Calédonie et pas que envers la Nouvelle-Calédonie. Autre question d'actualité, la grève SNCF qui touche aujourd'hui l'Île-de-France, avec une grosse grève, une journée noire dans le RER et le Transilien notamment, parce que les syndicats de la SNCF réclament une revalorisation des primes qui seront touchées pendant les JO. Est-ce que selon vous, on a trop vite déclenché le droit de grève du côté des syndicats? On déclenche jamais trop vite un droit de grève. Moi, je pense que tout salarié a le droit de se défendre et s'il estime avoir la nécessité de faire grève, alors ils ont notre soutien. Vous savez, le dialogue. Oui, enfin le dialogue, vous avez vu comment était traité le président de la SNCF par le gouvernement. Il a voulu faire des négociations, il est convoqué et puni. Enfin, c'est pas comme ça que se passe un vrai dialogue social. Et donc je pense que les salariés, font ce qu'ils estiment juste devoir faire. On nous avait vendu des Jeux Olympiques qui devaient être exemplaires sur le plan social, exemplaires sur le plan environnemental, parce que bien sûr la France, vous le savez, du point de vue des gouvernements français, est toujours mieux que tous les autres pays réunis. On en est là. Et je pense que les Jeux Olympiques devaient être une belle fête populaire. Ni le prix des places, ni la manière dont les Français pourront participer aux épreuves ou pas n'indique ça pour l'instant. Et l'exemple que vous venez de citer n'est qu'un petit échantillon de ce qui ne tourne pas très rond dans ces Jeux Olympiques. Il y a aussi les élections européennes. Ça ne nous a pas échappé avec ce soir un grand débat à suivre évidemment sur LCI à 20h30, la grande confrontation avec 8 candidats, dont évidemment Marie Toussaint, qui est à 5,5% des intentions de vote selon les derniers sondages IFOP pour LCI. Est-ce que ça vous inquiète? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à imprimer du côté des écologistes là où on faisait beaucoup mieux lors des dernières? En 2019, on avait 13% du côté Yannick Jadot. Est-ce que vous savez ce qui m'inquiète vraiment dans cette campagne européenne? Pas ça, visiblement. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne parle pas d'Europe. D'ailleurs, là, votre question, vous ne me dites pas qu'est-ce que Marie Toussaint pense de l'Europe. Vous ne me demandez pas qu'est-ce que les écologistes proposent comme programme ou quel est le bilan des députés écologistes. Vous me dites elle est là pour le défendre. Marie Toussaint est à 5,5. Elle est là pour le défendre. Moi, je pose aussi pourquoi l'écologie n'arrive pas à imprimer davantage. Je vais vous répondre, il n'y a pas de problème. Normalement, dans une élection, on compare les bilans, les programmes, celles et ceux qui les portent. Dans cette élection européenne, on n'a jamais aussi peu parlé d'Europe. Jamais aussi peu parlé d'Europe. Et donc, on commente. À chaque média que je fais, j'ai une question sur alors un tel, il est à autant, donc il est très très fort, et une telle, elle est à autant, donc ça va pas du tout. Mais à aucun moment, on se demande si c'est pas un problème démocratique de ne présenter cette élection que par les sondages, comme si c'était un baromètre de la vie en France, parce que faire ça, ne commenter la vie politique que par les sondages, c'est favoriser celles et ceux qui n'ont ni bilan ni programme. Et on voit un peu qui ça peut être. Il y a Jordan Bardella, par exemple, Jordan Le Mito, qui a, Jordan Le Mito, un programme qui dit l'inverse de ce qu'il a voté pendant 5 ans.
Jordan le mytho, pendant 5 ans, il était plus sur TikTok que dans l'hémicycle. Il a fait depuis l'ouverture de son compte TikTok en 2021 301 TikTok. On est très content pour lui, sauf que nous, ce qu'on aurait aimé, c'est qu'il travaille pour l'Europe, qui en plus le rémunère et pas trop mal. Il a fait en 5 ans 0 rapport. 0. Les rapports, c'est quand vraiment vous prenez un sujet, vous travaillez, vous donnez votre avis, mais il ne peut pas le donner puisqu'on n'en sait rien de son avis. Et exemple sur la Nouvelle-Calédonie, là, dans l'hémicycle français, ils votent des trucs, 2 jours après, ils sont même plus en conformité avec ce qu'ils ont voté. Et donc moi, je souhaite qu'enfin on puisse parler du bilan et des programmes, parce que les députés écologistes, je vous le dis, avec beaucoup de fierté, ont le meilleur bilan. Le meilleur bilan parce que déjà ils travaillent beaucoup. La différence avec beaucoup d'autres, c'est qu'ils aiment l'Europe et ils sont aussi constants et cohérents. Depuis des années, pas juste dans ce mandat, depuis tout le temps qu'ils siègent au Parlement européen, ils aiment l'Europe. Ils ont des positions fortes et constantes pour l'Europe, des positions de justice sociale et de justice environnementale. Et surtout, ils sont cohérents. Toute la famille européenne est cohérente. Alors, on aura le choix de voter ce qu'on veut le 9 juin prochain, mais je peux vous dire que quand vous votez pour les partis au pouvoir en Europe aujourd'hui, c'est-à-dire la droite, le centre ou la famille socialiste européenne, je vais vous donner un petit échantillon quand même de ce qu'ils ont voté ces derniers temps. Ils ont voté pour l'austérité budgétaire, c'est-à-dire on finance pas la transition écolo, on n'en fait pas une priorité, alors que même Jean Pisani-Ferry, qui n'est pas un écologiste convaincu, mais qui a écrit même le programme d'Emmanuel Macron en 2017, même lui aujourd'hui dit chaque euro qu'on n'investit pas dans la transition, c'est-à-dire un euro de bonne dette, alors on le regrettera. Ces personnes, les socialistes européens, les centristes et la droite, ils ont voté aussi le pacte asile-immigration qui n'a rien à envier en termes de déshumanité à la loi Darmanin sur l'immigration. Et puis ils ont voté pour les méga-camions. Ils ont voté plein de choses qui sont irresponsables sur le point de vue de l'environnement. Donc quand on met ces bulletins-là dans l'urne, alors ça ne sert à rien. On vote pour le statu quo, pour ce ventre mou. Le bulletin écologiste, par contre, qu'il soit mis au Havre ou à Marseille dans l'urne, en France, en Belgique ou en Pologne, il a cette valeur prescriptive écologiste. Il faut nous faire confiance là-dessus, c'est de ça dont on a envie de parler. Il nous reste peu de temps, Marie Tondelier. Marie Toussaint, elle a parlé de Raphaël Glucksmann. Je sais que vous n'aimez pas parler des tendances et des sondages. Malgré tout, Glucksmann, on voit qu'il a une belle dynamique pour lui jusque-là. Sauf que Marie Toussaint, elle dit que Glucksmann, c'est un produit sympa qui est en vitrine pour cacher le reste de la boutique. Votre avis là-dessus ? Je viens de vous répondre. C'est-à-dire que le sujet d'une élection européenne, c'est pas la France et des Français, c'est l'Europe. Et la famille socialiste, et c'est aussi des programmes. C'est pas une élection présidentielle. Arrêtons de présenter l'élection européenne comme une mini-présidentielle française. Celles et ceux qui font ça ne connaissent pas l'Europe, voire ne l'aiment pas. Nous aimons l'Europe et nous voulons envoyer les meilleurs députés, ceux qui sont constants, cohérents et travailleurs, ceux qui aiment l'Europe au Parlement européen. C'est ce que je viens de vous expliquer sur les écologistes. Quand vous mettez un bulletin socialiste dans l'urne aux européennes, vous votez pour la famille socialiste européenne, je ne parle pas de la famille socialiste française, mais de la famille socialiste européenne, qui a soutenu les centristes et la droite dans leur pire folie sur le point de vue de l'austérité budgétaire, sur le point de vue de l'immigration, sur le point de vue des méga-camions et de toutes ces mesures sur lesquelles on a dû se battre jusqu'au bout pour l'environnement, parfois en gagnant de quelques voix, chaque voix compte, parfois même en perdant. Et c'est dramatique pour l'avenir de l'Europe, c'est dramatique pour la paix en Europe, c'est dramatique pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants d'un point de vue environnemental, et c'est dramatique pour la justice sociale. Donc nous défendons un programme qui est constant, qui est cohérent, avec des députés européens de combat, qui se sont vraiment, je vais dire, épuisés à l'ouvrage, mais c'était pas un sacrifice, ils adorent ça, ils adorent l'Europe, ils vivent pour ça, et donc je souhaite qu'on en envoie un maximum le 9 juin prochain en mettant le bulletin vert, le bulletin de Marie Toussaint dans l'urne. Ça veut dire que donc vous êtes de son avis concernant Raphaël Glucksmann, concrètement. Parce qu'il y a aussi des personnalités, je sais que vous voulez qu'on se concentre sur... Vous voulez à tout prix que je fasse la présidentielle? Non, j'aimerais juste que vous commentiez les dynamiques et aussi ce que les Français ont en tête. Ils défendent aussi des candidats pour défendre aussi des idées à travers ça, pas uniquement des idées européennes. Non mais vous avez raison, mais je ne vais pas passer mon élection à commenter les sondages plutôt qu'à parler de mon programme et de mon bilan. C'est ce que j'ai essayé de faire ce matin, j'espère avec conviction et enthousiasme. Enthousiasme, ça c'est certain. Un mot rapidement, si vous voulez bien, de la CPI qui met sur le même plan, si on ose dire, Benyamin Netanyahou et le Hamas. Votre réaction à ça, ça a beaucoup indigné LFI par exemple. Je ne sais pas s'ils mettent sur le même plan. Ils demandent un mandat d'arrêt contre 3 dirigeants du Hamas, contre M. Netanyahou et contre son ministère de la Défense, sur des arguments d'ailleurs qui sont ceux que les écologistes mettent sur la table depuis des mois. Depuis des mois, il faut lire la décision de ce qu'elle dit, de sujets qu'on avait mis sur la table en parlant d'affamer volontairement des populations. Et c'était quasiment tabou de le dire sur les plateaux télé en France. Donc ils prennent une décision qui est basée sur le droit européen, sur le droit international, et qui doit faire que l'on en tire les conséquences en France. Aujourd'hui, moi j'ai fait des réunions à l'Élysée avec Emmanuel Macron sur ce sujet. C'est quasiment tabou de demander à la France d'arrêter de coopérer militairement avec Israël. C'est quasiment tabou de demander à la France de
tirer les conséquences diplomatiques de tout ça, de convoquer l'ambassadeur d'Israël en France. Et je pense que la décision de la CPI, pour ceux qui n'étaient pas très courageux sur le sujet, doivent nous montrer la voie du droit international. C'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord, de ce qu'on pense, de avec qui on est copain ou pas dans la vie. C'est une question de droit international. Et dans des situations aussi complexes que celles que l'on vit dans cette zone du monde depuis des mois, il faut en revenir aux bases, le droit international. C'est pour ça que nous souhaitions que la CPI et que la Cour de justice internationale puissent faire leur travail. On voulait des enquêteurs de la CPI d'ailleurs à Gaza. On a demandé plusieurs fois à Macron de les laisser entrer. C'était pas une décision très courageuse. Laisser entrer des enquêteurs internationaux à Gaza, même là-dessus on n'a pas eu son soutien. Donc heureusement que les juges sont plus courageux que les politiques parfois. Ils ont tout notre soutien pour faire bien leur travail et surtout que la France politiquement tire des conséquences de tout ça. Voilà qui est dit. Merci beaucoup Marine Tondelier. Merci à vous. Je rappelle quand même ce soir à 20h30, bien sûr, la grande confrontation sur LCI. 8 candidats autour de David Pujadas pour discuter de ces fameuses questions européennes dont on vient de débattre. Et les programmes et les bilans. Merci à vous d'organiser ce débat. Merci beaucoup.